Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un tuto sur les cartes Cutaway. Donc nous sommes dans le Design Space, nous allons aller dans Nouveau projet et dans Nouveau projet je vais aller dans Projet ici à gauche et je vais sélectionner en haut dans toute catégorie, il y a une catégorie qui s'appelle Cutaway Cartes. Donc là, nous avons les cartes qui sont disponibles. Nous avons la possibilité d'en créer un soi-même ou alors de faire déjà une carte existante. Aujourd'hui, on va faire du rapide. Du coup, on va prendre cette carte-ci car j'ai un anniversaire la semaine prochaine et j'aimerais offrir une carte sympathique. Donc, notre projet, on voit qu'il y a de la découpe et un petit dessin. Donc là, nous allons sélectionner notre dimension de carte. Juste ici, on a un petit menu déroulant et nous avons la possibilité de 4 cartes. Elles s'appellent maintenant R10, R20, R30 et R40. Nous les retrouvons sur les emballages de cartes. Celui-ci, c'est le petit modèle, moyen, un peu plus grand, et celui-ci beaucoup plus grand. Vous avez aussi le S40 qui est le carré, pardon. Donc le R, c'est rectangle et le S, c'est carré. Donc là, nous, on sélectionne le R20 qui correspond à la dimension 10 par 8, enfin 10,8 par 14 cm. Ça fait à peu près une photo. Donc là, nous allons avoir besoin donc de cartes à découper, Cutaway, avec un tapis de cartes Cricut et un stylo à pointe fine de la couleur qu'on désire. Donc là, on a toute la procédure de comment faire. Et donc après, nous avons créé. Nous allons faire tout ça ensemble. Quand nous allons sur créer, nous allons directement sur le tapis de découpe. Voilà, donc tout se met automatiquement. On peut voir donc sur la gauche qu'il va nous demander dans un premier temps le stylo et qu'après il va venir faire la découpe. Juste ici, nous avons le tapis. Donc là, il nous a mis directement sur le nouveau tapis de cartes. Moi, j'avais sélectionné Maker 3 dans mon Canva, donc du coup, il me propose sans tapis ou avec tapis. Et ici, on voit qu'on retrouve bien la taille de la carte, R20, R30 ou R40. Et là, vous voyez, vous avez les dimensions pour pouvoir retrouver dans les cartes que vous avez à la maison. Donc nous, on sélectionne bien R20. Donc nous, alors j'ai un anniversaire, mais je vais m'en faire une deuxième tout de suite, comme ça au moins j'en aurai une d'avance. Donc juste ici, vous avez copie du projet, et donc là on voit qu'on peut augmenter et donc passer sur 2. On va faire appliquer, et là, il nous en met 2, mais alors il nous en met une dans le tapis et une pas dans le tapis. Ah bah oui, logique, c'est parce que là en fin de compte, il a changé le type de chargement du matériau. Donc on va tout simplement resélectionner sur tapis carte, voilà. Et on vérifie bien qu'il nous a bien remis la bonne dimension de carte, R20, donc c'est parfait. Donc maintenant, nous allons passer à la découpe de nos 2 cartes. Donc ma machine se connecte avec le Design Space. Donc nous allons configurer le matériel que nous allons utiliser, c'est-à-dire une Cutaway carte. Donc en haut à droite dans la recherche, je vais écrire Cutaway. Hop, et comme ça, j'ai directement mon matériel. Je le sélectionne et je fais terminer. Et donc là, alors là, on a un petit point d'exclamation. Ça veut dire attention, il faut faire quelque chose. Mais quoi alors? Move start wheel to center of Rai. Making sur... Ah ouais, bon, bref, vous avez vu, mon anglais n'est pas terrible. Mais ce que j'ai compris, c'est que il fallait éventuellement mettre quelque chose au centre sur le rail. Donc, j'en déduis qu'il faut mettre les petites roulettes blanches qui sont sur le rail de la Maker au centre, en fin de compte, du tapis de découpe de cartes. Les deux. Je vais vous montrer tout ça en vidéo tout de suite. Donc là, je vais charger un stylo, ma lame à pointe fine, et je vais pouvoir charger mon tapis et lancer la découpe. Et bien, je vous dis à tout de suite. Donc, nous voici au moment de la découpe. Donc, je vais vous présenter les cartes Cutaway. Donc, moi, j'ai choisi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, la taille R20. Donc, je vous montre où ça se situe. En fin de compte, ça se situe juste ici. Alors, là, moi, c'est un ancien emballage. Donc, sur les nouveaux emballages, maintenant, ça sera marqué le numéro, en fait, la lettre et le numéro. Donc, je vais vous montrer à l'écran. Voyez, à côté du nombre, du coup, qu'il y a dans le paquet, vous avez
le petit R40 ou S40, S étant carré et R étant rectangle, et après c'est les dimensions en fin de compte. Donc là, moi, le R20 correspond à la carte 10,8 sur 14 cm. Donc à l'intérieur de ce paquet, donc vous avez 8 cartes, donc vous avez 8 enveloppes, donc vous avez 3 bleu marine, 2 lavande, 2 tulipes et donc 8 inserts or. Donc ça se présente comme ceci. Hop, donc là on va prendre une lila, hein, je sais pas trop, enfin je pense pas qu'elle s'appelle lila, mais c'est pas grave. Donc vous avez la carte comme ceci et ici vous avez l'autocollant, voilà, où en fait on va venir mettre l'insert or, vous voyez. Donc moi je vais prendre une lila et une tulipe. Hop. Une lila, une tulipe, 2 inserts. Les enveloppes, ça sera pour après. Hop là. Voilà. Donc, je vais venir ouvrir ma carte. Je vais enlever l'autocollant, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre mon insert et je vais venir la poser ici. Donc, juste comme ça. Hop. Voilà. Elle est prête. Et je fais de même avec la deuxième. Hop. Voilà. Donc, j'ai mes 2 inserts qui sont donc prêtes et je vais prendre mon tapis de cartes. Hop. Donc là, je vous montre une carte. Je vous montre du coup avec le tapis de cartes, mais j'imagine que vous avez hâte de voir un tuto avec du coup le tapis de cartes. Ça devrait pas tarder, mais pour ça, j'aimerais vous créer en fait une carte de A à Z. J'ai des cartes de remerciements pour le baptême de mon fils à faire. Oui, alors je suis très en retard. Bon, j'ai déjà imprimé toutes les photos pour, mais voilà. Donc là, on vient insérer, vous voyez, hop, ici, parce qu'en fin de compte, vous voyez, c'est un système. En fin de compte, vous allez protéger le dessous et venir découper ici. Donc là, on vient bien le mettre en haut, bien au maximum, et on vient coller. Voilà. Hop. Et on va faire pareil pour la deuxième. Hop. Alors moi, j'ai mis un petit bout de tape pour juste coller comme ça. Voilà. Et donc là, on vient coller ici. Hop. Enfin, coller. On vient insérer. Hop, le plus loin pour que la carte soit bien centrée en fait. Si vous ne mettez pas assez loin et que vous voyez vous n'êtes pas sur le trait ici, et ben votre carte elle sera tout simplement pas centrée, c'est dommage. Hop, et on vient appliquer comme cela. Voilà. Et donc, hop, je vais venir mettre dans la machine. Alors, il faut que je bouge un petit peu mon angle de vue. Hop, et vous voyez pas ma machine du coup parce que la mienne elle est en hauteur, et je vais venir tout simplement charger et c'est parti. Je vais juste vous montrer, hop, en essayant de faire comme cela, voilà, que ici en fin de compte, faut que je prenne, hop, mon support de stylo. J'ai prêté le mien, enfin j'ai prêté le mien, j'ai donné le mien à une cliente. Je vais déjà mettre mon stylo. Voilà. Comme tout à l'heure, je vous expliquais avec mon fameux anglais perfect qu'il fallait bouger les petites roulettes au milieu pour le tapis de cartes. Très important. Hop, est-ce qu'on est pas mal? Oh bah dis, j'ai le compas dans l'œil. Vous voyez?
Hop là. Et oui, nickel. Je vais juste faire ça un petit peu. Ah bon, finalement, j'ai pas besoin. Voilà, c'est parti pour la découpe. Alors, voilà, notre carte, enfin nos 2 cartes sont terminées. Hop, je sors le tapis. Je vais retirer mon stylo. Hop, et je vais essayer de remettre. Voilà. Correctement. Donc, hop, le dessin et la découpe est faite. Donc, je vais retirer mes cartes. Donc, je vous avais déjà montré. Et pour décoller donc, sur le tapis, je plie toujours mon tapis. Surtout que là, il est tout neuf. Hein. J'ai fait, c'est les premières cartes que je fais avec. Donc, il colle très très bien. Hop. Je viens tout de suite remettre le papier de protection. Hop, là, voilà. Hop, tout de suite, je remets mon papier de protection et je range mon tapis. Voilà. Hop. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, on va voir beaucoup mieux. Donc, vous voyez, on voit ma découpe, on voit mon écriture avec le stylo. C'est très joli. Et donc là, on va venir écheniller. Alors, est-ce que je peux agrandir un petit peu pour qu'on voit bien? Hop. Et il faut que je reste à cet endroit. Du coup, si je fais comme ça, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, j'ai une toute première pour moi. Je fasse attention. Hop. Waouh, parfait. Je suis bien dans le cadre. Oui. Alors, je pense que vous voyez très très bien. Mais moi, pour le coup, je vois pas très bien parce que je suis très loin. Hop, voilà. Oh, ça se découpe, enfin ça se découpe pas, ça se s'échenille super bien. J'avais peur d'arracher tout et en fait, bah écoutez, pas du tout. Voilà, oh, c'est top. Allez, je fais une petite avance rapide. Et voilà, elle est terminée. C'est vraiment une superbe petite carte. J'aime beaucoup. Vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais honnêtement, très rapide. Très simple d'utilisation. Et après, on peut la décliner avec toutes les autres cartes cutaway qu'il existe. Les bleus sont juste magnifiques. Pour le coup, j'ai hâte d'essayer
les autres modèles. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto simple et rapide du coup vous aura plu. Et écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Pour du coup, je vous ai promis le tuto sur le plaquage, il est en cours. Et bien sûr, un tuto sur le tapis avec du coup comment créer soi-même ses cartes. Là, ça sera donc les cartes de remerciement pour le baptême de mon fils. Et je vous montrerai comment créer ces cartes du coup ultra rapide parce que du coup, je vais pouvoir faire 4 cartes en même temps. Ça va être génial. Voilà, je vous laisse sur cette petite carte d'anniversaire. Et après, bien sûr, je n'ai pas pensé à vous montrer, mais je vais faire, vous verrez du coup sur la photo de fin, je vais personnaliser ma petite carte. J'aime beaucoup faire ça aussi. Il suffit tout simplement de mettre la carte sur le tapis et de venir personnaliser l'enveloppe. Du coup, avec l'écriture au stylo, c'est top. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.